Hello les witches, je vais vous parler aujourd'hui des sigils. Je vous avais évoqué le sujet brièvement dans un de mes derniers réels sur la poudre d'œuf, enfin la poudre de coquille d'œuf, pardon, et plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur les sigils. Donc c'est parti. Donc le mot sigil, ça vient du latin sigillum, qui veut dire signature ou sceau. Donc ça sert à sceller en réalité une intention, une prière, vu que c'est un symbole. Pour notre esprit, en fait, ça ancre l'intention, on va dire, dans la matière. L'idée, elle est là. Certains vont s'en servir aussi pour tout ce qui est divinité, pardon, et entité pour écrire leur nom. L'idée, c'est que derrière, ce soit plutôt personnel. Comme ça, on est la seule personne à savoir ce que ça veut dire. Après, il y a des... on peut avoir des sigils, on va dire, collectifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des symboles tout faits. Il y en a qui vont utiliser les runes, par exemple, c'est assez courant. Alors après, voilà, vu que c'est du symbolisme, on fait un peu comme on veut. Alors après, il y a des méthodes plus ou moins, on va dire, carrées, plus ou moins, ou d'autres plus intuitives. Voilà, moi j'utilise plus celle-ci. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Tout ça pour dire qu'il faut que vous utilisiez la méthode qui vous convient. Moi je vais vous en expliquer deux. Tout ce qui est en lien avec les carrés planétaires ou le tableau des correspondances. C'est-à-dire qu'en fait une lettre correspond à un numéro et en fonction de ça vous allez reporter sur un cercle, il y a le numéro et donc vous reliez les numéros entre eux. Il faudrait que vous regardiez une vidéo là-dessus parce que ce sera plus parlant. Mais voilà, moi je ne le fais pas parce que je trouve que ce n'est pas assez intuitif. C'est pas quelque chose que j'aime, j'aime quelque chose de beaucoup plus fluide que ça. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai pas ces méthodes parce que je ne les pratique pas. Je sais comment ça fonctionne, mais je ne les affectionne pas. Je trouve que les sigils qui en ressortent souvent sont esthétiquement parlant pas beaux et pour moi c'est c'est pas que c'est important, c'est que j'aime les choses qui me correspondent et de toute façon ça fonctionne toujours que si ça vous correspond. Donc pareil, s'il y a des symboles, vous pouvez faire les méthodes que je vais vous expliquer et rajouter après par-dessus 2-3 petits symboles en plus. Si par exemple vous aimez travailler avec les anges, vous pouvez mettre un symbole angélique, vous pouvez mettre des runes en plus, vous pouvez mettre un symbole hindou, vous faites ce que vous voulez en fait, du moment que ça vous parle. L'essentiel c'est que ça vous parle. On peut même le faire, le sigil, de manière intuitive, c'est-à-dire qu'on a notre intention en tête et on se laisse dessiner tranquille. Mais voilà, ça c'est une autre méthode différente. Et avant de vous montrer, pour information, quand on crée un sigil, on peut faire plein de choses avec. Ça peut être juste parce que vous aimez bien le faire, comme on fait du dessin, de la calligraphie. Ça peut être pour mettre, comme moi, je mets dans les spell jars par exemple, ou un symbole qu'on peut accrocher au mur, qu'on peut glisser dans sa poche, dans son sac à main. On peut le refaire autant de fois qu'on veut aussi. Il y a des durées de vie sur les sigils, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez un sigil, comment dire, on va dire à intention large, intention qui, on va dire pérenne, voilà, pérenne, ce serait le mot, comme par exemple la protection, si vous voulez la protection au sens large, la protection du foyer, votre propre protection, vous allez faire le sigil de la protection, ça vous pouvez le garder à vie. Si c'est quelque chose de plus ponctuel, si c'est par exemple parce que, je sais pas, vous cherchez actuellement un emploi, ça va durer que le temps de la recherche jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'emploi, et après vous allez détruire le sigil. Donc le sigil, on peut le redessiner à volonté, pour bien que ça ancre l'intention dans notre inconscient. On peut le mettre dans la terre, on peut le mettre quelque part chez nous, en fait on fait comme on veut. Encore une fois, il faut que ça vous parle. Et quand l'intention elle a été réalisée, si c'est quelque chose de ponctuel, on le détruit par le feu ou par l'eau ou par la terre, ça dépend de, encore une fois, votre ressenti. Donc l'intention, là, vous allez la choisir et vous allez après pouvoir la poser avec la méthode que je vous fais voir pour les sigils. Pour l'exemple, je vais utiliser le nom de mon compte, le grimoire de Camille, pour bien vous faire voir comment ça fonctionne. Donc dans les deux méthodes, il y a une base commune, c'est la première étape, où on pose les lettres, d'accord? Je vais pouvoir préciser tout ça quand je le fais. Alors, je vous fais voir comment on va procéder pour l'écriture du sigil. Donc,
on va poser l'intention, donc vous posez votre intention présente de manière positive, comme par exemple je m'ouvre à l'abondance, par exemple. Moi je vais écrire le grimoire de Camille pour vous faire voir. Donc le grimoire de Camille. Donc pour l'instant, cette étape, elle est valable pour les deux techniques que je vous fais voir. On va rayer toutes les voyelles. Voilà. Et on réécrit les lettres qui restent. Donc il reste le L, le G, le R, le M, le R, le D, le C, le M, le L, le L. Et maintenant, on va barrer toutes les lettres qui sont doubles. Donc, vous pouvez aussi faire l'inverse, commencer par barrer les lettres doubles et ensuite barrer les voyelles. Donc là, ça c'est bon. Là, on a un deuxième R, là, on a un deuxième L, là encore des L et des L. Et là, on va réécrire les lettres qui restent. Voilà. Donc ça, on arrive à la fin de la première étape que vous utilisez pour les deux méthodes. La première méthode, ça va consister à réécrire dans des calligraphies qui peuvent être différentes, vous faites comme vous voulez, toutes ces lettres, mais les assembler de manière à créer un symbole. Et vous pouvez écrire les lettres entièrement ou partiellement. Ça, c'est vous qui choisissez et mélangez les calligraphies sur le même sigil. Donc là, par exemple, moi, je vais poser le L pour commencer. Donc, je barre le L, vu que je m'en suis servi. Je vais continuer avec un D. Voilà. Et je vais continuer là tout de suite embrayer sur le G, par exemple. On va faire comme ça. Hop. Le R, je vais le mettre ici. Et là, je vais faire le C en même temps qui est là. Donc là, j'ai mon R et mon C. Et je vais terminer par le M du coup. J'ai envie de le mettre ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon sigil, le grimoire de Camille. Pour la deuxième méthode, bon, je vais réécrire les lettres qui restaient, hein, je ne vous refais pas la petite étape. Le G, le R, le M, le D, le C. Là, on va compter le nombre de barres et le nombre de cercles par lettre. Sachant que là, par exemple, le L, c'est 2 barres, comme ça. Un G, c'est 1 barre pour là, et un demi-cercle. Donc, 1 barre et un demi-cercle. Le R, il y a 2 barres, là, plus un demi-cercle. Le M, même si bon, le mien, il est bizarre, normalement, il y a 4 barres. Le D, c'est 1 barre et un demi-cercle. Et le C, c'est un demi-cercle. Donc là, par exemple, on va compter le nombre de barres et de cercles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 barres. Hop. Et les cercles, 1, 2, 3, 4. Donc là, on va redessiner en fait des barres et des cercles, des demi-cercles, en fonction du nombre qui est noté. Et on assemble ça comme on veut. Donc moi, par exemple, sur le grimoire de Camille, ce que je peux faire, je peux positionner déjà, alors, j'ai 4 demi-cercles, donc ça veut dire que j'ai 2 cercles complets. Je vais poser un premier cercle, par exemple. Maintenant, je vais faire 10 barres. Donc, 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres. Et puis là, on va continuer. Donc, 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres. Bon, d'habitude, je le fais mieux que ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je peux finir par le dernier cercle dedans. Et on peut mettre des couleurs. Bon, alors là, c'est vrai qu'il faudrait que je le refasse au compas, ce serait plus joli. Comme de par hasard, j'ai envie de dire, ça me fait un double pentagramme. Bon, hasard, pas hasard, vous me direz. Mais voilà, si on faisait avec plusieurs couleurs, ça ferait peut-être quelque chose de plus sympa. Laissez-moi voir ce que ça donnerait.
si on faisait ça. Alors, si je faisais... Attendez, je vais essayer. Regardez. On va prendre un autre... la page derrière. Bon, allez, une page complète. On va, vu que j'ai vu à quoi ça ressemble, on va essayer de le faire un peu mieux que ça. Quelque chose de plus joli. On va se servir de ça pour faire un cercle un peu plus sympa, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Ne tergiversons pas pendant 100 ans. Hop là. Hop, je l'ai presque fini. Tac. Voilà. Hop. Donc, si je me prenais aussi une règle pour faire les barres. Hop. Donc. Tac. 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 Bon, après, il faudrait, si je voulais faire un sigil parfait, là, dans mon cas, il faudrait que je prenne carrément des mesures pour faire un truc vraiment, comment dire, plus sympa, quoi. Tout simple. Hop. Là. Hop là. Pour que ça soit vraiment parfait, en fait. Mais bon, on n'est pas sûr de la perfection, c'est pas très grave. Hop. Voilà, donc là, ça, on est bon. Et puis, on va faire le cercle. Voilà. Bon. Donc là, on a un sigil qui est un peu plus joli. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous laisserai refaire chez vous. Et bon, bah, dites-moi si la vidéo vous a plu, si ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos sigils. Allez, ciao. Le sigil refait sur ordinateur, ça en jette bien plus.